Salut les potes, dans cette vidéo, je vais vous parler du réglage de notch du Xterra Pro. Le notch sur un détecteur, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'effectuer, de régler vous-même le pattern de discrimination. Au-delà du pattern de discrimination, c'est vraiment des fenêtres de rejet. On rend totalement silencieux des cibles, on les rejette. Et donc, on peut rejeter toutes les cibles qui sont sur ces segments d'identification. C'est vrai que sur certains détecteurs plus haut de gamme, on a un réglage de discrimination qui fonctionne avec une rupture de ton, c'est-à-dire qu'on va allouer un ton à une échelle de conductivité, ce qui nous évite de rejeter des cibles, de garder un maximum d'ouverture et donc de potentiellement décupler les performances globales du détecteur. Sur le Minelab Xterra, on a tout de même une fonction très intéressante de rupture de ton sur le ton grave. On peut donc régler un appareil en tout métaux, mais quand même identifier les tons graves et on peut même régler le volume ferreux et donc couper ce ton ou laisser justement sonner les ferreux. Donc ça c'est hyper intéressant. On peut tout à fait faire un pattern complètement ouvert sur ce détecteur tout en rejetant les ferreux qui ne nous intéressent pas. Mais le notch a une fonction quand même extrêmement utile. Si on rejette une partie des ferreux qui sont récurrents ou qui nous embêtent vraiment et qui sont très loin, très bas dans l'échelle de conductivité, on ne prend pas vraiment de risque de rejeter des cibles intéressantes. On aura un appareil un peu moins sélectif, certes, qui ira certainement un peu moins profond dans les milieux pollués ou minéralisés, n'empêche qu'on va gagner en confort, on va gagner du temps. Et gagner du temps sur le terrain, vous le savez, c'est potentiellement faire plus de trouvailles. Mais ce notch, on peut aussi aller sélectionner n'importe quel type de cible. Imaginons que vous êtes dans un parc et que vous avez une récurrence de capsules de canettes qui sonnent toujours sur le même indice, n'hésitez pas. Tant pis si vous rejetez quelques cibles, notchez cette fenêtre, rejetez ces cibles, vous gagnez du temps et vous allez potentiellement trouver beaucoup plus de choses. Donc ça peut être très intéressant de faire des patterns de discrimination personnalisés en fonction justement de vos besoins en cours sur la détection. De manière globale, moi je vais toujours vous conseiller d'avoir un appareil le plus ouvert possible. Mais c'est vrai que si vous avez un terrain qui n'a pas de pollution énorme, gigantesque, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'embêter à avoir un appareil totalement ouvert? Prenez pas trop de risques. Paradoxalement, c'est plus le terrain est pollué et moins on va mettre de discrimination. Donc évidemment, moins on aura un appareil confortable, mais plus on aura de potentiel de trouvailles dans ces milieux difficiles parce qu'on va limiter le masquage. Je vais vous en faire une petite démonstration justement et vous allez comprendre l'intérêt de détecter avec un appareil ouvert et puis l'intérêt justement de notcher certaines parties. La première cible évidemment c'est le gros ferreux. Mon gros ferreux il est déjà notché sur les programmes continentaux. Quel que soit le programme que je vais utiliser, mon gros ferreux il est rejeté, il n'y a pas de problème. Le fabricant a prévu en usine justement le rejet de ce type de cible parce qu'on ne prend pas vraiment le risque de rejeter d'autres cibles. Sauf dans le cas de recherche particulière où on peut risquer de rejeter un dépôt monétaire ou une grosse cible profonde. Le petit clou, alors le petit clou lui il est un peu particulier parce que c'est le genre de ferreux qui va sonner correctement, encore une fois, quel que soit le programme que je vais utiliser. On va avoir tendance à avoir un ferreux qui sonne très bien. On est dans des conductivités moyennes. Vous allez voir que même sur un programme plage, ça sonne. Bref, ce clou sonne partout. Mais ce qui est bien, c'est que ce genre de cible a une signature quand même qui reste particulière pour le détecteur. Et donc, comme j'ai une conductivité qui est assez régulière, je peux la détecter. Une fois que j'ai identifié la conductivité à peu près stable, tac, j'appuie sur le bouton de rejet. Et voilà. Et ce qui se produit, c'est que je ne le rejette qu'en partie. Pourquoi? Parce que la conductivité de la cible, elle va toujours varier un petit peu. Donc, je prends le risque de rejeter ces clous et de rejeter une partie des cibles qui se trouveraient sur le même espace de conductivité. Mais lui, je vais quand même pouvoir le reconnaître potentiellement avec un son plus saturé qu'avec une monnaie qui serait sur le même étage de conductivité. En rejetant ce clou, si vraiment il y en a beaucoup dans le terrain, et ben encore une fois, je gagne du temps, je gagne du confort et je gagne finalement en identification de cible. Évidemment, tout est relatif, tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous avez potentiellement des monnaies qui sont sur le même indice de conductivité ou qui pourraient être des bas conducteurs ou quels que soient les bas conducteurs que vous pourriez trouver, évidemment, notcher, c'est pas une bonne idée. On va aller sur la capsule de bière maintenant. La capsule de bière,
elle sonne bien. Mais c'est pareil, généralement, elle a une identification très stable. Les conductivités varient très peu. Alors selon la hauteur à laquelle je mets le disque, évidemment, la conductivité sera différente. Mais l'idée, c'est que vous allez avoir, de toute manière, des conductivités, une fois qu'elles seront en terre, qui sont relativement identiques. Donc là, c'est pareil, si je la rejette, vous entendez que j'ai rejeté qu'une partie du segment de discrimination de ces cibles, ce qui fait que je laisse quand même suffisamment d'ouverture pour continuer à trouver des monnaies modernes, par exemple. Mais que je puisse tout de même identifier en partie ces capsules. Ce réglage de notch, c'est tout de même à utiliser avec une grande prudence, parce que plus vous rejetez de cibles, évidemment, plus potentiellement vous rejetez de cibles correctes. Rejeter les cibles indésirables, c'est une chose, mais rejeter des bonnes cibles, c'en est une autre. Et c'est pour ça que je vous disais pendant la petite démo que selon le type de recherche que vous allez faire, si vous rejetez trop, vous allez perdre des cibles intéressantes. Et c'est pas le but, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, c'est pour ça que je vous préconise d'utiliser le réglage de rupture de tonalité et d'utiliser la totalité de l'ouverture de la plage de discret. Je vais vous faire une toute petite démo de la différence entre un pattern de discrimination un peu fermé sur les ferreux et l'utilisation de l'appareil en tout métaux. Vous allez comprendre tout de suite que c'est très explicite, c'est très clair pourquoi utiliser le moins de discret possible, c'est le meilleur pour les performances, que ça soit en profondeur ou en sélectivité. Comme d'habitude, je vous fais la petite explication. Ici, on a posé une planche avec quelque chose qui est visuellement intéressant pour une démonstration. Donc je vais couper court tout de suite aux spécialistes d'internet. On n'a pas besoin de faire cette démonstration avec des cibles enterrées puisqu'on n'est pas en train d'essayer de démontrer les performances du détecteur. On explique simplement un phénomène et on explique simplement visuellement pour que les gens puissent comprendre. Donc, si je passe ici avec un pattern de discret, vous allez voir que les cibles seront très difficiles à prendre, bien qu'on ait posé des grosses monnaies. Et avec un appareil totalement ouvert, vous verrez d'un coup comment il devient beaucoup plus sélectif et comment on entend plus facilement les cibles. Les cibles sont très rapprochées et effectivement, ça ne va pas être très clair dans les sons. J'espère que vous allez entendre la différence parce que c'est assez fin à entendre. Mais lorsque je suis avec du notch sur les ferreux, je n'entends qu'une partie des monnaies. Lorsque je vais me mettre en tout métaux, j'ai un peu plus de cacophonie, j'ai des sons qui en masquent d'autres, n'empêche que j'entends plus de cibles. C'est ça l'important, c'est que sur les milieux pollués, nous devons entendre plus de cibles. Là, je suis en discrimination. On n'entend pas de ferreux, mais vous entendez, on entend 2 à 3 sons seulement. Lorsque je vais passer en tout métaux, écoutez, c'est très fin, mais j'entends 1 à 2 cibles supplémentaires. Si je ralentis la vitesse de balayage, vous avez vu, on entend quasiment toutes les cibles. Bref, vous l'aurez compris, le notch est un réglage à utiliser avec parcimonie. Il ne faut pas le négliger, on peut l'utiliser, mais simplement pour rejeter certaines cibles qui seraient récurrentes ou gagner du confort en éliminant des ferreux sur lesquels vous ne risquerez pas de rejeter d'autres cibles. Bien que je préfère la rupture de tonalité, effectivement, on peut aussi se contenter d'utiliser les programmes usines comme ils le sont, c'est plutôt performant, on ne prend pas beaucoup de risques de rejet. Et une dernière chose, le notch peut nous servir à éliminer ce que l'on appelle les hot rocks. Vous avez des pierres dans le sol qui peuvent sonner de manière récurrente, et bien utilisez le notch pour les rejeter. Et encore une fois, même si vous avez potentiellement le risque de perdre quelques cibles, le temps et le confort que vous allez gagner feront que vous trouverez de toute manière plus de choses. J'espère que cette vidéo était assez explicite pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux dont les liens sont dans la description de cette vidéo. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ciao!